Tu veux que je recommence? J'ai un peu raté le clap. Ça va? On se retrouve dans un nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille. Cette fois-ci, c'est avec Aliose. Bienvenue, Alizé, Xavier. Merci. Comment ça va? Super. Et toi? Ça va plutôt pas mal. Voilà, on est dans un bel endroit. On est au Moxie, à Lausanne. Vous avez de l'actualité, on va en parler. On va commencer par le début d'Aliose. On parle souvent du début en 2009. Ça remonte. Hein. Mais moi, j'ai envie de parler du début en 2004. Ah oh là là. Ça remonte. Quand nous étions jeunes et beaux. Voilà. Quand vous aviez, là, vous avez quoi, 21 ans? Voilà. Donc on avait 5 ou 6 ans. On s'est rencontrés dans des ateliers pour auteurs-compositeurs à Nyon. J'avais en effet, à cette époque-là, 16 ans. Même moins, non, j'avais tout juste 16 ans. On pense à tous ceux qui sont en train de faire le Voilà, je fais exprès pour que les gens fassent travailler leur cerveau à cette période. Voilà. Et donc, Xavier écrivait déjà pas mal de chansons. Moi, je commençais à tâtonner sans plus. Et puis, quand j'ai découvert ces chansons, je me suis dit, mais c'est génial, j'ai aussi envie d'écrire. Puis très vite, on a eu envie de travailler ensemble. Vous avez commencé avec d'abord toi, qui était surtout l'interprète des chansons sur le premier album. Oui. Et toi, qui étais un peu plus derrière. Comment vous avez décidé après que ça change? Je sais pas si on a vraiment décidé en fait, c'était une évidence. C'est le live qui a vraiment changé la vie. C'est le live qui a fait qu'on est devenu de plus en plus un duo. Vous avez une force sur le live. C'est ça pour vous qui vous différencie de beaucoup d'artistes qui du coup parfois ne passent pas les années. Vous voulez passer les années, est-ce que c'est votre force avec le live notamment? Ça nous a en tout cas permis de faire pas mal de terrain, de se roder et puis d'avoir une espèce d'existence qui est... On a eu la chance d'avoir une progression tout le temps, constante, même petit à petit. Je pense que ça passe pas mal par le live. Le premier rêve, oublier les accords de Genève, oublier les hawas qui se soulèvent, Manhattan et ses 2 tours sous les braises, oublier Chaplin en noir et blanc. Qui est sorti, que nous on adore sur Rouge, qu'on passe tout le temps. C'est cool, merci. Ça a été donc cette première sortie de votre EP, on va en parler, que vous avez fait notamment avec des Belges. Oui. Exactement. Je suis obligée de prendre l'accent pour le dire. Avec Puggy. Mais ce qui est intéressant avec Puggy, avec ses 2 membres, c'est qu'à la base on y allait vraiment pour la prod et finalement on a carrément co-composé des chansons ensemble. Oui. Et je pense que ça amène aussi un nouveau souffle parce que Xavier et moi, ça fait tellement d'années qu'on écrit ensemble qu'on peut aussi parfois ronronner dans nos habitudes. Voilà. Et là, vraiment, cette rencontre à 4, parce que c'est aussi un binôme, elle a été hyper fructueuse. Moi, je suis très très contente déjà de ces 5 premières chansons qu'on sort là, parce qu'on a choisi de faire un mini-album pour le moment. Et pourquoi? Parce que si on ne peut pas défendre un album sur scène, sa vie est très très courte. Et puis, comme tous parents qui ont un enfant, ils ont envie qu'il vive longtemps. Donc on s'est dit, on ne va pas non plus rien sortir, parce que c'est là, c'est chaud, c'est frais. Et puis même vis-à-vis du public, on a envie de continuer à avoir cet échange. Donc on s'est dit, c'est pas mal, on fait un amuse-bouche, un vrai amuse-bouche qui a une belle gueule. Et puis pour donner envie d'attendre le plat de résistance qui, j'espère, viendra très très vite. Et alors justement, dans ces amuse-gueules, il y a un nouvel amuse-gueule qui a débarqué. C'est Comme des gangsters. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Oui, Comme des gangsters, ça colle bien à la période qu'on vit d'ailleurs, parce que ça parle de fuite en fait. On dit qu'on est dans un monde qui tourne à l'envers et que, allez, on prend la bagnole, on se barre, on fuit, on y va à fond comme des gangsters. En mode tellement si on veut être écolo. Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous, on n'a pas de voiture. Non, mais l'idée, c'est ça. En plus, on parle de prendre la fuite à vélo. Déjà. Oui. Et l'idée, c'est de s'aimer à l'agonie, d'y aller franchement. En plus, dans un moment où on n'a pas de contact physique. L'idée, c'est de dire, le plus important dans tout ça, c'est vraiment de s'aimer profondément. Et c'est ça qui a du sens. Donc, et c'est inspiré de tous ces couples de gangsters qui s'aimaient probablement avec beaucoup de passion. Et voilà. Disons que c'est une chanson qui a été écrite avant, mais qui prend une résonance toute particulière dans ce contexte-là. Tout comme J'ai oublié, effectivement, qui en fait a été écrite avant aussi, et puis qui a pris une certaine couleur avec les événements qu'on vit, parce que c'est une espèce d'accélération de ce qu'on vit depuis quelques années. Donc ça tombe assez bien, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est vrai que J'ai oublié questionne la mémoire collective et tous ces événements qu'on vit, qui touchent le monde et qu'on parfois on tend à oublier, à répéter. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de cette période qu'on vient de vivre. Notamment, quand même, les gens vont vers plus de
d'aller vers du local, que ce soit la nourriture, la musique. Ouais. On a plein de beaux artistes en Suisse, il faut aller les écouter, il faut les porter, je pense que c'est hyper important et je prêche vraiment pas que pour ma paroisse. Dans votre couple, vous êtes quoi? C'est marrant parce que souvent, c'est vrai, on a des voix très harmonisées, on est poli, on est bien élevé, donc les gens se disent « Ah, mais eux, des gangsters !» Puis en fait, au fond de nous, on a tous des gangsters. Ouais. On a tous une part un peu folle, un peu sombre, un peu barrée. Et pour cette EP, alors oui, il y a évidemment le numérique comme d'habitude, mais on s'est dit quand même, on fait aussi un objet que les gens peuvent nous commander directement sur notre site, alios.ch. Et comme ça, la photo, tout ça est vraiment de nouveau il y a le retour du physique. Ouais, pour nous, c'est important. Tout le monde cherche le secret du bonheur en couple. Ça, je crois que personne ne l'a. Mais est-ce que le fait de travailler ensemble et d'avoir une vie d'artiste, on sait que la vie d'artiste, elle n'est pas stable. De toute façon, ça, c'est clair. C'est une vie qui est changeante où on s'imprègne, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes des éponges, on s'imprègne de tout ce qu'on vit. Ça doit influer sur le couple. Comment elle évolue votre relation avec le temps personnel? Le fait de partager une activité artistique en dehors, évidemment, ça évite une certaine routine, je pense. Ouais, donc ça dynamise grandement, j'imagine, la vie qu'on partage à côté. Après, ça a ses revers aussi, c'est qu'on est beaucoup ensemble, donc après il faut composer, il faut trouver son équilibre là-dedans. Chaque couple, c'est une histoire d'équilibre. Bien sûr. Donc on s'en sort plutôt bien. Mais oui, ça pose d'autres questions sur effectivement d'être ensemble ou alors de travailler ensemble, de savoir sortir aussi du travail de temps en temps. C'est vrai que c'est dur de faire des fois la frontière et puis de pas tout le temps avoir ces questionnements que voilà, on rentre pas à 18h en pouvant laisser le travail de côté. Donc il y a plein d'aspects positifs, négatifs. Mais ceci dit, pour ceux qui sont bons en maths, ça fait quand même super longtemps, voire la moitié de ma vie. Et je pense que quand même d'avoir une passion commune comme ça qui nous dévore et tout ça, ça porte à fond le couple. Ouais. Donc n'importe qui, si vous avez une passion pour, je sais pas, le vélo, c'est génial de faire ça en couple. Enfin, voilà. Bien sûr. Les passions communes, ça aide énormément. Est-ce que vous travaillez parfois séparément, c'est-à-dire que l'un produit pour quelqu'un d'autre, écrit pour quelqu'un d'autre, chante pour quelqu'un d'autre? Pour nous, c'est très important de garder une autonomie. Alors c'est vrai, il y a Alios, c'est un projet, c'est le projet qui prend le plus de place dans notre vie professionnelle. Mais non, on garde beaucoup d'espace. Alizé a écrit pas mal pour d'autres en ce moment. Sans moi, tout à fait. Moi, j'ai des projets de mon côté. Xavier écrit aussi la littérature. Enfin, tu as sorti un exemple, livre l'année dernière déjà, Tu liras sur le mur, qui est un très beau recueil de récits poétiques. Là, tu as un nouveau roman sur le feu. Moi, j'ai écrit des paroles pour un spectacle de théâtre qui va se jouer à Neuchâtel. Enfin, on a besoin aussi de se nourrir d'autres choses séparément. C'est hyper simple. D'avoir vos univers aussi respectifs. Oui, totalement. Pour vous protéger un petit peu dans votre couple. Oui, dans notre art comme dans notre vie. En fait. Vous cartonnez vraiment en France. Est-ce que du coup, vous avez prévu de faire des collabs peut-être avec des Français après les Belges avec qui vous avez travaillé? Ce serait pas bête. C'est marrant, on en parlait il n'y a pas longtemps. Il y a plein d'artistes qu'on adore. On a quelques amis artistes. C'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça pourrait être sympa de penser à une collab. On y songe. Oui, après la collab, en fait, c'est toujours délicat parce qu'on est déjà un duo. Donc c'est pas comme si on devait faire un duo. Alors soit il y en a un des deux, genre Alizé qui fait, ça arrive. Ou un trouble. Un troupeau. Un trio. Ouais, non, en général, donc si on veut garder cette identité-là, c'est ce qu'il faut monter. Des fois, c'est un petit peu plus dur. Ou alors un quatuor, entre un autre duo. Puis Ouais, tu tiens quelque chose. Ah, ça commence à faire nombreux. Ça Au bout de ça, on Partouzo, commence à dire que c'est un gospel, une chanteuse. Une chanteuse. C'est joli, une chanteuse. C'est pas mal, hein. Ça peut même être le titre du morceau. On va y songer. On est inspirés aujourd'hui avec toi, Vanny. C'est beau, on va créer un truc ensemble. On va poser les questions de vos abonnés, donc. Et il y a des questions, vous allez voir, on a déjà abordé un petit peu le sujet. Ok. Vous êtes prêts? On va essayer d'innover. Allez, on innove, on y va. Comment vous êtes-vous rencontrés? Allez, c'est ton tour. Là, du coup, on était en Afrique, on était en train de pourchasser des lions. Et sur un lion, une crinière de lion aussi, c'était Xavier. Oh my god, ça c'est une rencontre. C'est une rencontre de dingue. Non, comme on l'a peut-être déjà dit, mais on s'est rencontrés dans des ateliers pour auteurs-compositeurs. Mais j'ai pas raconté un truc, c'est qu'au début je trouvais Xavier un peu bizarre, comme ça, de visu. Et puis une fois on était à l'avance pour notre cours et je lui ai dit il paraît que t'écris des chansons, il m'a fait ouais. Puis j'ai dit tu peux m'en montrer une. Puis là il m'a ouvert un grand dossier avec plein de textes. Puis il a dit vas-y choisis.
Et j'ai pris un morceau et là j'étais c'était beaucoup trop beau, mais c'est un coup de bol. J'ai pris un deuxième, un troisième et j'ai trouvé qu'il avait une plume de dingue et voilà, ça fait une petite anecdote en plus. Ah ouais, c'est mignon. Bah bravo. Du coup, j'étais un peu moins bizarre après. Après, t'étais moins bizarre, beaucoup plus attrayant. Du coup, t'étais bizarre mais attrayant. Quand on vous écoute, on entend que la plupart des chansons, elles sont prêtes depuis quasiment écrites, en tout cas depuis un an. Oui, quasiment. Ouais, une bonne partie. Oui. Alors après, il y a toujours des choses qui arrivent, il y a des petites dernières, on continue à écrire un peu tout le temps. Et puis le temps, quand il passe, au bout d'un moment, on s'éloigne des sujets, on a peut-être moins envie de les défendre. Donc il y a beaucoup de chansons qu'on écrit puis qui finissent ni sur des albums ni sur scène. C'est ça, c'est ce que j'avais envie de vous demander. Est-ce qu'il n'y a pas un moment du coup où la chanson en question, on ne peut plus la voir? C'est-à-dire qu'on on l'apprécie plus. Dans ce cas, on la met pas sur l'album, ça c'est sûr. Au moment où ça sort, typiquement là, les 5 titres qu'on sort maintenant, l'EP, chaque chanson, vraiment, je me sens en phase avec le discours, je suis hyper contente de la production. Ouais. Il faut pour pouvoir porter des choses, il faut qu'on en soit hyper heureux et fiers. Donc au moment de l'album, s'il y a des chansons qu'on a écrites il y a un an qui nous parlent plus, de toute façon, on en a fait bien plus que de raison, parce qu'on en a déjà une quarantaine. Ouais. À la fin, on va en garder 10 ou 11. Donc oui, on s'adapte aussi à ce qu'on ressent au moment où ça sort. Et un hit, par exemple, comme Des Gangsters, ça fait un moment que vous travaillez dessus, que vous l'avez entendu plein de fois. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous laissez vous-même de ce que vous adorez au départ? En fait, une fois qu'on l'a terminé, on ne s'écoute pas. Oui, déjà ça, c'est vrai. On ne s'écoute pas beaucoup. Donc après, ça peut être la scène peut faire qu'il y a certaines chansons, quand c'est des hits, entre guillemets, ou des standards, on est obligé de les refaire. Puis il y a des chansons, au bout d'un moment, on a plus de mal à être complètement dedans. Je pense. Ça peut arriver. Je pense que Gérald Lenormand et la balade des gens heureux, il doit en avoir un petit peu ras la casquette. Parfois, oui. Mais par exemple, nous, on a une toute première chanson qu'on a écrite à 4 mains qui est PS, Postscriptum. On l'a écrite en 2006, ou je ne sais plus exactement, ça remonte quand même. Et c'est un peu la chanson magique que tout le monde réclame. À chaque concert, si on ne la fait pas, les gens viennent nous dire « Ah, pourquoi vous ne l'avez pas faite ?» etc. Et c'est dur parce qu'il faut toujours se réinventer. Elle a déjà 3 ou 4 versions en termes d'arrangement. Ouais. Et puis quand même, le texte, il est assez dur. C'est un père qui écrit des lettres à sa femme et à sa fille depuis la prison. Donc moi, je dois tout le temps super incarner ce que je dis comme si c'était la première fois qu'on découvrait les lettres. Sinon, la chanson n'a plus de sens. Bien Donc sûr. c'est super exigeant en vrai quand une chanson nous poursuit comme ça pour toujours la donner avec la même conviction, même 10 ans après. Vous, personnellement, la chanson que vous préférez de vous deux, celle dont vous vous lassez jamais? Moi, je vais te dire un titre qui, pour le coup, est sorti sur le premier EP avec Warner. Mais en fait, donc, il n'y a pas de version physique de cette chanson. Elle est sur les plateformes. Mais elle était sur un album, elle s'appelle Sans ta peau. Je dis qu'en fait, sur scène, c'est une des chansons que je préfère faire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc... donc je dirais Sans ta peau. Bon, on va pas dire des chansons récentes parce que forcément elles sont fraîches. Donc pour le moment, J'ai oublié qu'il y a un vrai sujet qui est important pour moi. J'adore la porter. Mais sinon, dans les vieilles chansons qu'on traîne depuis un petit moment, il y a la chanson Je ne suis pas folle, qui est une chanson qui parle un peu du rapport à la folie, la schizophrénie, etc. Et puis, pareil, les versions ont évolué beaucoup. Et là, on a une version où c'est carrément juste le hang. Donc c'est cette percussion suisse mélodique qui ressemble à un wok. Et la voix. Et en fait, quand on fait cette version-là dans son plus simple apparat, je trouve qu'elle prend une force de dingue et j'ai beaucoup de plaisir à incarner cette chanson, même si elle me demande aussi énormément d'énergie, parce que c'est un sujet hyper difficile à porter. Vous allez mettre une chanson en anglais dans votre album ou ce sera toujours tout en français? Alors, sur le EP qu'on sort là, il y a une chanson qui a un titre en anglais, parce qu'on a un refrain en anglais. Alors, en l'occurrence, on a coécrit cette chanson avec Ziggy et Romain de Puggy, et eux, ils sont à moitié anglophones, ou voire complètement. Donc ça avait un sens de le faire. On n'est pas du tout anti-anglais, simplement on aime la langue française, on défend la langue française. Donc non, je ne pense pas qu'on aura des titres du répertoire d'Alios complètement en anglais, ça n'aurait pas de sens pour nous. Si un jour vous vous séparez dans la vie privée, est-ce que vous vous voyez continuer artistiquement? Vaste question. C'est une bonne question. Non, parce que je le noie, je lui mets la tête dans le jet d'eau. C'est dur à dire, tout est tellement imbriqué. Donc après, je pense que quand on vit des choses, c'est pas forcément comme on pouvait les projeter. En tout cas, si on continuait la musique, je pense que nos couples respectifs souffriraient beaucoup parce que ça serait hyper difficile à mon avis. Oula. Pour les nouveaux... Pour les nouveaux arrivants, bonne chance quoi. Ah ouais. Donc en gros, on est condamnés à être nonnes et si on se sépare. Soit vous êtes condamnés à être ensemble. Aussi. Peut-être. Soit vous êtes condamnés à tout arrêter. On a choisi cette option pour le moment. Quelle grosse condamnation.
parti, je te laisse. Danger. Je vous avais dit directement dans la bah boule. si tu peux le faire. Il n'y a même pas la boule. Il n'y a rien, nous on y va à la wall again, comme ça. À la boule again. À la boule again. Comment t'as fait exprès? Alors là, tu l'as un peu raté. Bon, allez, un deuxième coup. Parce que vraiment, je veux que vous gagniez. Hein. Ouais. Je ne dirai pas le mot de la fin. Allez, c'est parti. On le chantera du coup le mot de la fin. Moi, je pars avec le 3. Le 3, c'est porte-bonheur. Pour moi. Je sais même pas comment on tient la boule. La boule, t'as pas besoin de la tenir. La boule, on préfère pas savoir. C'est bien le chat, il part d'une certaine heure. Et je n'ai rien vu. Hein. Alors. Danger. Je sais même pas si je la tiens bien. Je la tiens relativement bien. Oui, c'est vrai. Heureusement que t'es assisté. Je fais le deuxième à côté si jamais. Il y a un style. Vas-y. Ça va ou pas? Ça va? Le style comme ça, c'est pas mal. Go! Bon bah. Ouais! On est une bonne équipe. Ouais, merci. Bon bah du coup, vu que je fais partie de l'équipe, c'est Agnès qui dit le mot de la fin. Alors le mot de la fin, il est pour toi finalement, parce qu'on sait que c'est toi le gangster de Rouge. Donc voilà, comme des gangsters, un petit mot pour toi. Je suis gâtée. Et si on quittait le monde, un instant, une seconde, trouver une bonne étoile, pas de demi-mesure, prendre en filature nos rêves en cavale, comme des gangsters sans itinéraire, à tourner tout en dérision. On espère garder les pieds sur terre. Oh, dis-moi comment faire, on s'aime à l'envers, à l'agonie, à l'agonie. Garder les pieds sur terre dans un monde à l'envers. Y'a plus qu'à aimer à l'agonie, aimer à l'agonie. Aliose.